Bonjour, bonsoir, communauté de co-critique. Rebienvenue. Dans l'épisode d'aujourd'hui, notre duo d'inséparables Iskandar Sachakov et Prétessé 14 prennent la route à la suite de leur escarmouche avec les représentants de la Rose Noire. Sur leur chemin, ils en découvriront davantage sur le fameux duché d'Aiglefort, Prétessé étant en émerveillement, et Iskandar se replongeant dans ses responsabilités en tant que chevalier anobli du duché d'Aiglefort. Sur la route, ils auront plusieurs surprises, dont celle de la température, qui ne leur sera pas nécessairement clémente. Ils commencent donc le voyage sourire aux lèvres, sur leur monture fraîchement rescapée, mais le poursuivront avec les pieds détrempés. Pour ce qui est du reste des surprises, faudra plonger avec moi dans l'épisode de ce soir ou d'aujourd'hui pour pouvoir les découvrir ensemble. Alors sur ce, bonne écoute. Pour reprendre notre partie ce soir, je vous invite à imaginer des vagues dans un océan vert. Vu du ciel, c'est à peu près ce à quoi ressemble le duché d'Aiglefort. Des grandes plaines rocailleuses, mais de grands plateaux, des vallées, des collines, d'herbes longues, où les montures s'arrêtent pour brouter et leurs cavaliers s'arrêtent peut-être sous les rares arbres pour profiter de l'ombre, afin d'abriter leurs nuques et épaules qui ont cuit toute la journée. À travers ces plaines vertes, on retrouve quelques champs pour faire pousser la nourriture autant pour les fermiers que pour les montures. Dans ce duché, la vie est toujours partagée entre l'humain et les bêtes avec lesquelles il cohabite. Majoritairement le cheval qu'il fait travailler, sur lequel il se voyage, se transporte, parcourt les innombrables routes, mais aussi les buffles et autres créatures à cornes qui vont travailler le sol, et les plus petites créatures, moutons, agneaux, bêtes à laine, qui permettent d'avoir des mufles, parce que mitaines et tuques sont nécessaires à certains moments de l'année ici. Probablement que c'est ce que vous constatez, bien que toi, Iskandar, tu y sois habitué. Prétessé, c'est plus récent pour toi d'aussi bien ressentir avec autant d'acuité. Et ton corps de métal commence à avoir froid, sous le vent qui te frappe ici. C'est pas nécessairement qu'à ce point-ci, dans les duchés, il fait si froid. C'est plus que c'est le vent du nord, qui se filtre à travers la grande forêt d'Hazelwood, mais qui descend le long de la rivière et qui vient s'emparer des plaines. Et il te frappe, comme ça, jour après jour, alors que vous avez quitté la montagne. Le voyage aurait pu être relativement rapide sur votre monture, mais vous tentez quand même de l'aménager, parce que bien que tu aies été capable de guérir Pétunia, elle a encore cette vilaine blessure à la patte, et toi aussi, Iskandar, au creux de ta paume. Au fil des jours qui passent, au fil du temps qui passe sur votre monture, il y a certains longs silences où Prétessé, tu sens Iskandar grognon sans raison apparente. Son humeur change spontanément. T'apprends à le connaître, et ces espèces de spasmes d'humeur rendent la chose un peu difficile. Et parfois, tu retournes peut-être ça contre toi, Prétessé, en disant peut-être que tu comprends pas les vivants, les humains. Votre route est relativement paisible ou calme, mais avant d'assumer moi-même spécifiquement la destination, alors que vous avez pris poétiquement la route, concrètement, là, vers où avez-vous envoyé ça, ces beaux sabots-là? Sans doute que c'est Iskandar qui vient diriger la monture. Et sans doute avec, malgré ses arêtes fréquents dus à la douleur qui vient de sa blessure et autres, sans doute glisser un mot à Prétessé lorsqu'elle vient vers un frisson, si on peut dire, avec le vent de... Première fois aussi au nord? De mémoire, oui. Qu'est-ce que vous vous souvenez? Hmm. Avant mon réveil, dans la cour, des gens pour qui j'ai travaillé pendant plusieurs années, pas grand-chose. Ça revient parfois un peu sous forme de flash, comme si j'avais vécu bien d'autres vies que la mienne. Est-ce que vous voulez vous rappeler? Hmm. Je ne sais pas si ma petite personne aurait la capacité de tout encaisser.
que j'ai vécu. Non, mais sans Donc, doute que la vieille souche peut vous aider. oui, ça, j'en suis pas mal certaine. Du moins, pour l'instant, ce que je ne veux pas oublier, c'est ce que je vis présentement et ce que j'ai vécu avec Jacques et Constance. Ça, j'espère ne pas l'oublier. Vous m'avez parlé un peu de ce Jacques, mais cette Constance. C'était aussi l'une des compagnes de voyage qui était avec nous. D'accord. On ne se connaissait pas avant. Nous avons été appelés pour une mission. Et c'est dans celle-ci que j'ai perdu la vie pendant un moment, si on peut appeler ça ainsi. D'accord. Iskandar, pas qu'il te croit pas, mais visiblement que tu vois dans son visage qui est comme... Tu sais, on a vu des affaires fuckées les derniers jours, là. Mais... Écoutez. Je sais pas d'où ou comment ça s'est fait, mais on va juste s'assurer que ça se reproduise pas, hein. Non, parce que ça voudrait probablement dire qu'on serait séparés. Non. Pétunia est encore capable de faire un bout de route avec 2 personnes sur le dos. Mais pour l'instant, on va l'épargner un peu, je crois. Ouais. Sans doute à quelques reprises, Iskandar, justement, donne une pause à la monture, puis il vient à éviter Prétessé à marcher à côté de la monture pendant un certain temps. Les bouts où est-ce que ça pourrait être un petit peu... Quand c'est des pentes descendantes, pas nécessairement... Mhm. pour que le Très voyage se fasse bien. Mais la direction serait vers le duché d'Aiglefort, avec une certaine sûreté, parce que si Prétessé me dit que les champs étaient jonchés de roses noires, il se doute que peut-être qu'il y aurait peut-être mouvement militaire ou autre qui serait en amorce. Il ne sait pas si c'est le présent, le futur ou le passé. Donc, Très bien. Pour puisque tu traverses un duché que tu connais bien, dans lequel tu as des autorisations, on ne vivra pas ensemble chacune des minutes qui composent ce voyage trépidant. Le tout, en ménageant votre monture, devrait prendre entre 4 à 6 jours, tout dépendant du climat, température, rencontre ou autre. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que vous puissiez me proposer une action que vous voudriez accomplir qui prend à peu près 5 jours à réaliser. Vous n'avez pas besoin de me la fournir maintenant, là. Vous pouvez y réfléchir, même si on joue la partie de ce soir ensemble, puis que ça vient plus tard, pas de problème. Vous allez essayer d'accomplir ça alors que vous êtes à cheval ou que vous marchez ou que vous montez campement. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est aussi chacun à rouler un premier jet qui va pouvoir s'appliquer sur l'entièreté du voyage. Donc, un jet de survie, et j'imagine dans ton cas peut-être prêter un jet de perception pour être à l'affût de ce qui se passe aux alentours, puis pour ta part, Iskandar, pour pouvoir guider votre groupe. Il n'y a pas de réussite ou d'échec, c'est plus comme pour influencer à quel point ça va bien se passer ou pas. puisqu'initialement, je me servirais principalement des routes. Comme j'ai dit, Iskandar est très peu quelqu'un qui va être le guide ou le scout dans cette situation-là, donc je te suggérais un history, dans le sens pour ma connaissance du duché, de comment que ça fonctionne. OK, ouais, parfait. OK. Parfait. Et une chance. Perception pour moi, là, si j'ai bien compris. Ça te va, ouais. Ok. Tu me proposes autre chose, là, mais... J'ai eu 9. 9? OK. Moi, c'est 8 histoire? plus 5, 13. 13, parfait. Probablement qu'à quelques moments durant votre trajet ou votre aventure, vous allez croiser d'autres personnes, habitants ou habitations aux alentours. Puis Iskandar, ça te confirme que tu es au bon endroit. Tu reconnais peut-être certains visages auxquels vous faisiez juste échanger un hochement de tête, à moins que tu t'en veuilles davantage. Mais tu reconnais excusez juste le terme en anglais, les milestones, qui te permettent de reconnaître les points de repère au fil de ton voyage, qui te confirment que vous êtes sur la bonne route, au bon endroit, puis que vous vous rendez bien à destination en suivant le bon pas. Pour ta part, Prétessé, tout est merveilleux. Tu reviens dans cette espèce d'état d'extase que tu vivais dans ton aventure et la découverte de la grande forêt de Chassebois, puis après ça, dans le duché du Moulin. Bien que cette partie-ci du duché et du royaume
À l'est de la rivière, tu es un peu plus familière instinctivement puisque tu y as vécu à l'Isem. L'influence ici de l'Empire est à peine perceptible. Donc, c'est une nouvelle vie, un nouveau monde que tu découvres et que tu te plais à comparer avec les duchés du Moulin. En plus que tu as un excellent guide, puisque j'imagine que pendant ces 3 jours, tu te fais aller la question et Iskandar se fait peut-être un plaisir ou des plaisirs à tout le moins, mais plutôt un devoir de répondre à quoi correspond telle habitation, petite tour à l'horizon. Mais tu es plus en extase que réellement on the lookout pour voir quelque chose. Et je vais vous inviter pour la première partie de votre voyage, les deux, à rouler chacun des 20, s'il vous plaît. Quatre pour moi. 12. 12 et 4. Très bien. La première journée est relativement monotone, voire un peu crispante, puisque vous vous relevez tout juste d'un combat contre la Rose Noire. Et donc, cette première journée de voyage est un peu plus, comme je dirais, silencieuse. Vous êtes aux aguets, mais il ne se passe rien. Ça vous donne confiance pour la deuxième journée de votre voyage. Alors que vous prenez la route, que vous avez la conversation que vous venez tout juste d'avoir, que tu vois les troupeaux peut-être de chevaux passer pour la première fois dans les montagnes, que tu t'extasies devant autant de créatures que tu n'avais jamais vues, la vitesse, les rangers qui sont à proximité et qui travaillent les bêtes sur leur propre monture, les chevaux qui aboient tout autour. Il y a quelque chose de très mélancolique. Et la journée progresse de bon train, il fait beau. Par contre, le soir, le tout se gâte un peu puisque la pluie se joint à vous deux dans votre aventure, ou à vous trois, puisque j'inclus ta monture. Et la pluie s'intensifie. Vous avez monté campement pour éviter peut-être de fréquenter taverne ou établissement, être reconnu, de faire poser des questions, prétesser. Et vous avez monté campement sur la route, à l'abri de grandes pierres et de grands conifères. Vous pensiez être relativement protégé du vent froid. Et oui, vous en êtes protégé, mais la pluie aussi n'a pas nécessairement de chemin pour se sauver. Si bien que le campement devient boueux, vos bottes prennent l'eau, c'est un brin désagréable. Vous essayez de tendre tente, autre bâche, toile peut-être, travailler des rigoles dans le sol. La nuit sera pas reposante. Il n'y aura pas de loups qui vont vous attaquer ou de terribles brigands qui vont fondre sur vous, que le climat qui va jouer sur vos nerfs, et vous allez souffrir d'un point de fatigue. Et ce qui va vous réveiller, ce n'est pas le soleil chatoyant ou la douce chaleur sur votre visage. C'est un énorme coup de tonnerre, puisque la tempête ne quitte pas les plaines des duchés. Je vais t'inviter, Iskandar, aux premières heures du jour, à rouler un jet de nature, s'il te plaît. Ça va être un 13. Parfait. C'est suffisant pour constater que c'est un climat inhabituel. Il n'y a pas quelque chose pour l'instant qui te pousse à te questionner outre mesure. Là. Il n'y a pas anguille sous roche. Je ne te lance pas sur une fausse piste. Mais que la pluie dure aussi longtemps, ça va jouer sur les nerfs de tout le monde. Ça va jouer sur l'économie. Les routes vont être difficilement praticables aujourd'hui. Votre duché n'est pas fait pour se faire pleuvoir dessus. C'est des plaines. La tempête, il roule dans le ciel. Là, tu sais, la tempête tourne autour de vous. Et à ce temps-ci de l'année, quand je peux dire, la raison pour laquelle je suis anormal, c'est que, mettons, c'est pas la saison des pluies, là. Non, mais puis même quand c'est la saison des pluies, les pluies roulent, tu sais, dans les tempêtes, dans les plaines, il n'y a rien pour les arrêter. Fait que quand le vent les souffle, les nuages, ils passent. Fait que oui, il peut y avoir de grandes averses, mais comme qu'il reste là, ou que le duché est comme recouvert, c'est pas aussi simple que ça, là. Mais d'un climat ou d'un microclimat de pluie abondante, c'est pas supposé. Je vais sans doute en glisser le mot à prétesser de la normalité de la chose. Là, dites-moi que... Puis sans doute qu'en ce moment, il est dans sa vague de marabout, là. Dans le sens que, genre, sa main, il fait juste comme un grognement, puis il fait juste comme... Je sais pas si vous aviez d'autres personnes qui faisaient de la magie à l'observatoire ou ailleurs, là. Mais est-ce que c'est des choses qui sont possibles? Les pluies durent jamais plus que quelques heures. Là, ça va bientôt faire plus de 12.
De mémoire, je ne me rappelle pas que j'ai déjà vu quelqu'un modifier la température ou l'environnement. Il va falloir quand même faire la route, mais... Avec ce que vous m'avez dit, je crois que c'est une mauvaise augure. Tentons d'être positif malgré cette pluie. Et vu sans doute que c'est les premières journées, Iskandar va rester silencieux dans le sens au lieu de chialer. Dans le sens que malgré la douleur et l'humeur de la situation, il est comme genre ça reste une nouvelle amie, il y a quand même une impression qui veut rester d'être faite. Ouais. Mais genre, dans 2 jours, s'il mouille encore, là, ça va être plus sec comme réponse. Mais bon. On va garder la carapace le plus longtemps possible. Très bien. Vous remontez sur Pétunia ou à tout le moins mettez vos sacs sur cette dernière pour éviter de peser trop lourd sur elle puis qu'elle s'enfonce dans les chemins de terre boueux. Et vous commencez votre progression en reprenant la route. Cette journée-là, de façon un peu anormale aussi, vu le climat, il y a beaucoup de gens sur les routes. Bon, on capotera pas, là. Il n'y a pas de trafic sur les routes du Duché en ce moment. Mais il y a beaucoup de gens dans la mesure où il y a plus de gens qu'à l'habitude ou de petits groupes et vous en dépassez quelques-uns puisque vous marchez de bons pas. Et tout le monde semble converger vers le nord ou le nord-est du Duché, suivre cette même grande route principale que vous avez fini par rejoindre à travers les vallons de la colline et à remonter vers Aiglefort. Pour ta connaissance du Duché, et pour les gens peut-être qui nous écoutent en audio qui n'ont pas la carte sous les yeux, Iskandar, tu sais qu'à partir des montagnes, il y a comme 2 routes qui convergent vers Aiglefort. Il y en a une qui part un peu plus haut de Fort d'Orient et de la Faille. Vous n'êtes pas du tout là. Et il y en a une autre qui part du sud, de Forge-Rouge. Cette espèce de ville pivot entre Mountain-Sea, très au sud, la citadelle d'Ouarve, le duché d'Elios et le duché d'Aiglefort. Et la route qui part de Forge-Rouge et qui se rend vers Aiglefort, c'est celle-ci que vous avez fini par rattraper quelque part à mi-chemin et que vous utilisez longée actuellement. Elles sont très bien entretenues, mais ce pourquoi il y a autant de gens qui affluent dans la même direction, c'est qu'il n'y a pas d'autre chemin. Là. Tu peux pas piquer à travers champs pour te rendre à la faille. Si oui, tu vas couper dans les plaines. Ça servira à rien de mettre une route là. Donc, toutes les routes convergent vers Aiglefort dans ce duché. Fait que c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens sur la route. C'est normal que les gens convergent tous dans la même direction ou presque, mais c'est pas normal qu'il y ait autant de gens qui marchent dehors aujourd'hui tandis qu'il pleut. Là. Tu sais, comme ce duché-là marche pas à minute comme le duché du Moulin, puis vite, le commerce. Là. S'il fait pas beau, on reste en dedans. Là. Puis, tu sais, les gens qu'on voit là, marcher ou qu'on dépasse, est-ce qu'ils ont des points en commun? Est-ce que ça a l'air d'être des gens qui s'exilent? Est-ce que ça a l'air... Est-ce que, si vous voulez vous y attarder, je vais vous inviter chacun à faire un jet de compétences. Alors, vous pourriez faire un jet de perception, un jet d'investigation, un jet de survie, charisme, persuasion. J'accepte tout. Moi, je vais avec perception. Okay. Perception, pour ta part, Iskandar? Ça va être avec persuasion, sans doute, dans le sens, je porte encore mon tabard d'Aiglefort avec le symbole, donc d'interagir avec les gens pour savoir qu'est-ce qui se passe, s'il y a des choses qui se passent. Très bien. Excellent. Donc, persuasion. Donc, juste pour savoir, on est à combien de jours du moment où il y a eu le feu à l'Isem? Tu ne sais pas. Puisque, à travers tout ça, tu es morte. Mais si tu étais morte une journée, mettons, qui t'avait rentré dans le tour, électrochoc, tu renais, bang, c'est la fuite, là. Tu estimerais à peu près une vingtaine, je le calculais au jour près pendant que vous voyagiez. Là. Ouais, je dirais ça, à peu près 19 jours, 20 jours. Ah non, en fait, 28 jours très exactement, puisque ce serait le cycle de la Lune. OK. Ouais. Je vais utiliser mon inspiration pour ce jet. D'accord. Ah. J'y vais? Oui. Parfait. J'ai eu 26. 26 sur ton jet de perception? Oui, avec l'inspiration. OK, très bien. Et pour ta part, sur ton jet de persuasion, Iskandar?
19 plus 6, donc 25 de persuasion. Très fort. C'est bon. Vos jets combinés vous permettent d'intercepter et d'interrompre un petit groupe un peu plus... peut-être un peu plus facile d'approche que vous auriez pu remarquer. Ils n'ont pas de monture, ce qui fait que juste la présence de ton cheval est relativement imposante. Tu peux leur barrer un peu la route ou les ralentir pour leur poser quelques questions. Et ce que tu as remarqué d'eux, Prétessé, qui te l'a fait peut-être donner un petit coup de coude à Iskandar, puis signaler à ce dernier que c'est à eux que vous devriez poser vos questions, là, c'est que ce sont tous des jeunes, relativement des jeunes personnes, qui semblent avoir beaucoup de sacs, baluchons. Il y a une ambiance un brin festive, par contre, à travers tout ça, mais en dépit de la pluie. Ils discutent à voix pas découverte. Il y en a même un qui chante à travers eux. Ils n'ont pas d'instrument, évidemment. Il pleut, là, au bord debout, là, mais... Iskandar, tu t'interromps. Tu voulais leur poser des questions auxquelles ils vont évidemment te révéler des réponses, puisque tu auras les 26 de persuasion. En fait, ce serait sans doute de savoir, sans doute le motif festif de la situation. Si, dans le sens que eux aussi ont croisé des gens sans doute sur le chemin, donc de demander, y a-t-il quelque chose qui se prépare, en particulier, ou d'avoir des informations sur le local, dans le sens que, tu sais, oui, je suis un chevalier de la région, mais j'ai grandi ailleurs, là. Fait que j'ai pas nécessairement toutes les coutumes de la place, là. Parfait. Pour donner du sens à ma réponse, ramenons-nous l'époque dans laquelle se trouve cette aventure. Je ne vais pas ouvrir une trop grande parenthèse, là, mais les nouvelles ne voyagent pas à la vitesse des médias sociaux. Okay? Ouais. Donc, pour que l'information se transige puis que les gens assistent à des événements ou soient au courant que certains événements se produisent, faut que ça se soit passé de bouche à oreille. La façon la plus rapide que ça se produise, c'est que les gens fassent des petites oscillations, là, puis soit des points de contact à chaque jour partout sur les routes. Là. Le royaume n'est pas optimisé de même. Là. Fait que c'est souvent des coursiers qui ramènent de l'information à un lieu, des histoires qui sont transférées dans une taverne, puis après il y aurait quelqu'un qui repart, la repart. Fait que c'est comme ça un peu que l'information se propage, de façon aléatoire, très organique. Les gens que tu rencontres sont tous partis de petits hameaux de maisons plus au sud qui ne portent même pas de nom, à la croisée, à proximité de la route vers Forge-Rouge, puisqu'ils veulent aller assister à l'ouverture du port à Duclos, qui est à l'ouest du royaume. Et c'est une information nouvelle pour toi, Iskandar. Une information qui, puisque tu ne l'as pas captée, justement en rapport avec ce que je viens de dire, là, elle a dû te suivre. L'information qui a pris naissance à Duclos, pour qu'elle se rende jusqu'à vous à l'autre bout complètement du duché d'Aiglefort. Et toi, tu as fait à peu près la même route. Si tu n'es pas au courant, cette annonce-là s'est passée quelques jours après ton départ de Val-de-Noix. Il y a peut-être une séquence d'événements qui commence à glacer tranquillement le sang. Là. Et le port à Duclos, ça a plus ou moins de sens. C'est un endroit où la rivière est plus haute, et qu'on peut traverser à quai avec de grands radeaux. C'est utilisé pour faire passer les troupeaux d'est en ouest. Elle a une ville voisine quasi identique, Garde-Bouc, de l'autre côté, où c'est majoritairement du bétail de plus petite taille. Les chevaux passent de l'est à l'ouest, et les brebis et les moutons de l'ouest à l'est. Et c'est pas une ville portuaire, donc c'est pas une ville, c'est plein de radeaux, plein de quais, là. Et ce qu'on va célébrer, et c'est pourquoi ces gens sont excités, ils vont y installer ces fameux bateaux nains, ces nouvelles inventions d'Ouarve, les navires à vapeur. Ils ont remonté jusque-là. De riches investisseurs ont voulu grossir les villes, amener de l'affluence. Il y a un énorme festival de musique. Tous les troubadours des duchés y seront. Il y a visiblement une inquiétude qui se fait derrière les yeux d'Iskandar, mais il reste protocolaire, si on peut dire. Là. Puis, savoir, est-ce que savent c'est quelle citadelle qui a pu amener ça? En posant quelques questions, puis peut-être avec l'aide de ce que connaît Prétessé, puisqu'elle a évolué dans d'autres sphères où tu as tendu peut-être l'oreille dans une ancienne vie, ces nouvelles inventions d'Ouarve ont pris naissance il y a quelques mois. Des prototypes sont nés en même temps que la chute de l'Empire. C'était une façon de contourner le flux de la rivière qui part du nord et qui descend vers le sud. Ces navires-là peuvent remonter.
Et donc, c'est majoritairement la citadelle d'Iron Pike, du pic de fer, à l'ouest complètement, qui fournit le fer pour créer ces grands moteurs à vapeur. Mais l'ingéniosité dwarf qui a donné naissance à ça, puis la petite touche de magie steampunk là, qui permet que ça se réalise, ça provient de la citadelle de Mountain Sea, à l'est. Et tu sais, toi, puisque tu as des racines dans le duché du Grand Froid au nord, Iskandar, que les dwarves fonctionnent toujours en trinité. Là. Si les deux autres citadelles ont fait quelque chose, la citadelle du nord a dû fournir quelque chose aussi. Et s'il y a l'ingéniosité d'un côté, qu'il y a le charbon et le métal de l'autre, ce qui manque pour faire un bateau, c'est du bois. Parfait. On s'y croisera peut-être alors. Très bien. On reste en route. Et vous poursuivez ainsi votre route. Est-ce que je constate que Iskandar il a l'air d'être pas content de cette nouvelle-là? Est-ce que tu veux le camoufler, Iskandar? Je ne le cache pas. Non, ouais. C'est très flagrant. Une fois qu'il n'est plus en situation sociale avec les gens, en fait, quand que vous avez croisé des gens ou quoi que ce soit, tu as vu une figure très protocolaire, dans le sens qu'avec toi, il se veut plus chaleureux, il se veut plus amical. Mais dès qu'il y a des gens, il y a un masque qui se fait. Il y a une habitude qui vient à se créer. Puis dès que le masque vient à tomber, une fois que vous avez lâché les jeunes, il est comme « Ah, fuck! » Peut-être que vous n'êtes pas le seul qui n'est pas d'accord, ou peut-être que j'ai mal lu la situation, ou qui n'est pas heureux de cela. Je ne sais pas si je fais les bons liens, mais plutôt, lorsque j'étais avec Jacques et Constance, on nous a donné une mission en lien avec des bateaux de nains. Et je ne sais pas, mais je crois qu'il va y avoir peut-être quelque chose qui va se passer là-bas où on nous avait demandé de faire exploser ces bateaux. Qui vous avez demandé ça? Les gens à Chassebois, les genres de petits lutins dont j'ai oublié le nom malheureusement rapidement comme ça. Moi aussi. Est-ce que j'ai, dans un sens sans avoir nécessairement les peuples de là-bas, est-ce que je sais que les forêts, ayant écouté la saison 1, la forêt de Chassebois en tant que telle, qu'il y a justement des tribus à l'intérieur qui y vivent ou c'est pas quelque chose de connu? C'est... Roule un dessin. Je veux pas dire que tu le connais pas, mais il y a quand même peu de chance, fait qu'on va laisser ça au hasard. 90! OK, that's it. Alors oui, 90 et plus, c'est dans le positif pour toi. Okay. Avec ce qui s'est produit dans ta vie dans les derniers mois, tu t'es intéressé aux peuplades de petite taille. De façon un brin obsessive, ça a même peut-être choqué certaines personnes, puisqu'il y a de plus en plus de dwarves qui habitent à Val-de-Noix, puis comme tu t'es tourné un peu vers eux, faisant une association un peu malhabile. Avec tes racines et tes origines orques aussi, on y déduit que peut-être que tu essaies de trouver une information pour la réutiliser négativement. Mais il y a quand même des gens qui ont parlé. Puis tu sais qu'il y a d'autres petits peuples qui habitent les forêts. Ils sont reconnus. La guilde de Bois Doré. Voilà. Qui est la plus populaire et la plus connue. Elle est connue puisqu'elle a tissé pour la première fois publiquement des liens avec les duchés après la chute de l'Empire. Avant la chute de l'Empire, ça n'existait pas, c'était un mythe, la guilde de Bois Doré. Puis avec la chute de l'Empire, ils ont tissé des liens avec le duché Silvermane, du Crin d'Argent, au sud-ouest, les elfes. Et leur existence a été partagée, bien qu'on ne les croise pas, là. Ils ne se promènent pas dans les rues, là. Ils restent dans leur forêt. Jusqu'à présent. Parfait. Mais cette mission n'a pas pu être accomplie, ou je ne sais pas, peut-être que le reste du groupe est allé vers cette mission. Mais
Du moins, elle avait été confiée. Vous savez que qui vous êtes a un très gros impact sur les gens, surtout au niveau de la politique, de ce qui peut se passer au niveau des duchés. Vous les en avez servi, de ce que j'ai compris? Longtemps? De ma capacité à faire des prophéties, vous voulez dire? Oui, ou vous m'avez parlé d'avoir été servante un peu plus tôt. Euh, je ne suis pas certaine que ça a eu un impact sur les duchés en soi. J'étais cloîtrée. D'accord. D'accord. Et que le fort risque d'avoir besoin d'alliés dans ce cas. Il va peut-être falloir retourner à la maison aussi. Et par maison, je parle de la cité de Permafrost. Roule un jet d'histoire prétessé, s'il te plaît. Hmm, 14. Roule un dessin, s'il te plaît, prétessé. 75 et plus, 25 et moins. 60. Ok. T'as aucune idée c'est quoi? La cité de Permafrost? C'est un des duchés, mais tu sais, c'est le moins connu, le moins politique. Fait que dans le manoir que t'as servi, c'est jamais venu sur les conversations. Mais il y a quelque chose d'autre en toi qui te gratte, puis qui dit, moi, je sais. Puis il y a juste une image qui vient à ton esprit. Puis c'est toutes les flammes des torches qui vacillent dans le vent du blizzard et qui s'éteignent une à une. Puis les gens qui, de façon précipitée, se réfugient dans les tentes. Il fait très chaud. Les gens sont près les uns des autres. Ça boit de l'alcool très fort. On est proche. On se tient serré. C'est chaleureux. Tu sens quelqu'un qui t'agrippe par l'épaule. Tu te sens bienvenu. Tu te sens accueilli. Et fou, tu reviens à toi. C'est le souvenir que tu as de Permafrost plutôt que de le connaître. Hmm. Qu'est-ce qui vous inquiète, Iskandar, en lien avec Aiglefort et la nouvelle que nous venons d'apprendre? Ça va être beaucoup de liens qu'il va falloir qu'on passe ensemble, là, mais je vous avais entendu parler de Lady Blackstein que j'ai parlé, qui est en partie la raison pour laquelle j'ai perdu un bataillon de mes hommes. Mhm. Parce qu'elle s'est fait attaquer par des gens de petite taille. Est-ce que vous me dites que c'est des gens de petite taille qui sont de la guilde des Bois Dorés? Oui, si je me rappelle bien, vous m'aviez également dit qu'il y avait des bêtes, n'est-ce pas, lors de Oui, ils l'attaque? chevauchaient des bêtes. Oui, voilà, c'est sûr que c'est eux, c'est sûr. Ils étaient loin de chez eux parce que ils ont attaqué proche de Forge-Rouge. Quoi qu'il y ait un boisé entre Aiglefort et Forge-Rouge. Ce serait à voir. Mais De ce que j'en sais, c'est plutôt inhabituel, par contre. J'avais cru comprendre qu'il demeurait dans les bois. en fait, le lien que je fais, c'est que vous avez reçu la mission de détruire ces navires nains. Hmm, pas moi personnellement, mais des gens dans l'équipe, et j'étais dans l'équipe, donc je n'étais pas tout à fait d'accord avec cette action. Nous ne sommes pas rendus assez loin pour que je me positionne. Et ces gens ont attaqué, ben du moins veulent la destruction de ces navires nains. En ce moment, nous allons à Hazelwood pour rencontrer la vieille souche, pour aider la Dame de Pierre. Les mêmes gens que vous me décrivez, des gens de petite taille qui chevauchent des montures, ont attaqué la Lady Blackstein qui se rendait à Mountainsea. Donc en ce moment, si les dwarves sont liés avec la corruption de la famille de la Rose Noire, pourrait être une raison pour laquelle les gens de petite taille ont attaqué la Lady Blackstein et ont voulu empêcher de se rendre là-bas. C'est possible, effectivement. Cependant, Aiglefort, Juste une précision, maître de jeu. T'avais dit le métal des cités naines.
le steampunk de la chose venait d'où en tant que tel? De Mountain Sea, dans le fond. Iron Pike est à l'ouest complètement du royaume, qui est la montagne du Pic de Fer. On salue d'ailleurs l'autre groupe de cette campagne, qui est actuellement le Pic de Fer. C'est là que le métal est produit en termes de minerais. Il est travaillé là, il peut être travaillé par les dwarves, mais il est aussi revendu pour qu'il y ait des métaux dans les duchés. Et sinon, à l'est complètement du royaume, au sud-est, là, près de la mangrove, il y a la citadelle de Mountain Sea. Cette citadelle-là a la particularité d'être mi-dwarve, mi-gnome. Ce qui fait que l'ingénierie, puis toute la science qu'on peut associer aux dwarves vient de là, imprimée sur des livres et retransférée dans les autres citadelles. Okay. Donc, la création, le concept du navire à vapeur vient de Mountain Sea. Comment travailler le charbon, les expérimentations. Mais après ça, sont produits à Iron Pike. Et juste tandis que je vous en parle, pour préciser la mission qui vous avait été confiée à Astrid, Requiem in Pace, c'était de faire exploser la flotte de navires dwarves qui était stationnée à Richter. À mi-chemin sur la montagne, sur la rivière. Non, mais il y a un lien à faire, là, dans le fond. OK, je voulais juste Puisqu'il y a une séquence. Les navires faisaient uniquement cette moitié-ci du chemin, pour l'instant. Ils partaient de la baie, à Pointe-au-Pont, ils pouvaient remonter la rivière jusqu'à Richter. Puis ils prenaient d'après ça de Richter, puis ils se laissaient couler jusqu'en bas. Puis là, ce qu'on vient de vous annoncer, c'est qu'ils vont poursuivre encore plus haut. Jusqu'à Duclos. Et à Richter, c'est plein de riches bourgeois qui sont là. Donc, eux, ils ont permis le passage. Là. Et parmi les familles riches bourgeoises, il y a... C'est ça. Mais dans le fond, les bateaux, ce sont les mêmes. C'est juste que maintenant, le voyage va être plus long. Ben, c'est qu'ils passent au travers Richter en ce moment. Mais il risque donc d'y en avoir plus, parce que plus qu'il y a plus de ports, il y a plus de place pour les stationner, ils vont pouvoir faire plus de voyages. Là, J'expliquerai pas le capitalisme. Là, mais... Le problème que je vois avec ça en ce moment, c'est que pour avoir un gros approvisionnement de ces navires, c'est la cité de la citadelle de Frostfang au Grand Nord qui viendrait rejoindre le 3e royaume nain dans tout ça, là, qui est près de la forêt d'Hazelwood. Parce qu'en effet, la seule ressource qui manque, le métal qui permet de construire la plupart des pièces de ces navires-là pour pas qu'ils brûlent, ça vient d'Iron Pike, mais il manque le bois. Le métal, ça flotte pas, là. Il se regarde avec son armure. Comme genre, je le sais. C'est une espèce d'épisode Sunday, là, fait que je pitch plein d'affaires à travers ça, je peux pas m'en empêcher, là, mais juste pour ne pas... Parce que dans le fond, Prétessé se souviendrait probablement de ça, tandis que nous, Maracas, ça fait des mois et des mois qu'on a eu ces bribes de conversation, là. Mais tu te souviens aussi qu'un des enjeux, alors que vous avez traversé la forêt de Chassebois, puis ceux qui avaient créé la hargne auprès de la guilde de Bois-Doré, c'est que le duché de Crin d'Argent, Silvermane, voulait couper du bois. Et eux, c'était très, très quota, on respecte ça, on n'en donne pas beaucoup, c'est notre ressource primaire la plus importante. Parce que là, au nord, ça a l'air d'être let's go, on en coupe. Ben, je le mentionnerai là, à Iskandar. C'est peut-être aussi l'une des raisons pour laquelle la guilde de Bois Doré a voulu s'en prendre au bateau. C'est une ressource importante pour eux aussi là-bas. Oui. Non, c'est ce que je crains, en fait. C'est qu'une fois que les navires dwarves vont être rendus en haut, ils vont pouvoir avoir du support. Et si les dwarves et la famille de la Rose Noire sont liés ensemble, Hazelwood va être un vraiment plus gros combat que je pensais, là. Voyez-vous, à la base, je croyais avoir une grande affection pour les nains, mais maintenant que je sais que mon origine dépend probablement du bois, je pencherai plutôt pour le camp de ceux qui défendent la forêt. Et Val-de-Noix, c'est chez moi. Donc, OK. Rendons-nous à Aiglefort. Apportons une nouvelle de ce qui se passe, de ce qu'on a vécu et de ce qui se trame dans les duchés. En ce moment, il nous reste une pièce de puzzle qu'on pourra parler un petit peu plus tard, mais ça va être avec la flamme. Parce que j'ai accepté des escarmouches et des prises de bec sociales, j'ai pas eu vraiment d'interaction avec eux. C'est bien pour vous.
la Dame de Pierre a parlé que la flamme était également un problème avec Iron Pike et le métal. Donc, en ce moment, si en plus on a les cités dwarves, la noblesse de l'Ouest qui sont alliés avec les dwarves, plus la corruption de peu importe de cet œil, cette rose qui vit sous terre. Puis en ce moment, tu vois qu'il déblatère beaucoup de choses qu'il a entendues, mais qu'il n'a pas assimilées. Dans le sens qu'il est comme genre. Tout ce qui est surnaturel, c'est un homme d'armes. Tu l'as vu qu'il est bon à faire ça. Mais que quand il s'est rendu au surnaturel, en ce moment, il est dépassé. Là. Faut poursuivre votre route. Et vous laissez votre monture vous guider. Compte tenu de ce que vous venez d'apprendre, est-ce que vous voudriez presser le pas au risque de peut-être blesser Pétunia ou au risque de vous imposer d'autres niveaux de fatigue? Dans le sens que c'est soit que Pétunia a des chances de se blesser, soit qu'on prend Ouais, exact. Parce que si vous essayez d'accélérer le pas en pressant elle risque de se blesser, c'est elle qui va être fatiguée. Tandis que si vous n'exploitez pas la monture pour presser le pas, ben vous allez probablement marcher un peu plus, marcher plus longtemps. Okay. C'est comme ça que vous allez allonger la route. OK. J'ai mon nom du... Ah non, en ce moment, on a un point de fatigue, fait que je te désavantage. OK. D'ailleurs, est-ce qu'on a eu un long rest la première nuit? Oui, tout à fait. Okay. Ah oui, c'est ça, moi je l'avais fait. Oui, bon point, bon point. Oui. Parfait. Moi, je voudrais pas mettre à mal la bête. J'ai comme l'impression que Aiglefort doit déjà être au courant de la nouvelle. Mais si ça s'est rendu jusqu'ici, oui. Ouais, pour ce qui est des deux... en fait, du port en tant que tel, on a du clos et garde-bouc, oui. Mais pour toute la situation de ce qui peut s'en aller avec Hazelwood et la cité de Grand Froid, c'est... et tout ce qui peut en découler, ils savent peut-être pas que l'ennemi va venir frapper très rapidement à leur porte. Là. Si c'est pas déjà le cas. J'essayerais dans le sens de faire un entre-deux, dans le sens que pré-TC soit sur la monture, et donc elle n'a pas nécessairement, que Pétunia n'a pas nécessairement toute la charge du poids des deux, et de moi qui pop avec Pétunia un bon rythme, en faisant peut-être un athlétisme pour pouvoir essayer de power through la chose. Excellent. Je vais t'inviter à faire un jeu d'athlétisme. La marque à atteindre va être 15. Tu le fais à désavantage puisque tu as déjà un point de fatigue. Yes. Un 17 et un 11 plus 9 maintenant. Fait que 20 en tout. Excellent. Tu es capable de garder le pas, peut-être même d'aider la monture à un certain moment, puisqu'on se rappelle qu'il pleut autour de vous. C'est extrêmement boueux. Vous croisez d'autres petits groupes sur la route. Et tu aides ta monture. Tu es exténué ce soir-là, mais rien au-delà de l'habitude de ton entraînement militaire. Tu ne subiras pas donc d'autres points de fatigue. Et vous êtes capable de parcourir la distance que vous auriez normalement parcourue s'il n'avait pas plu aussi abondamment aujourd'hui. Est-ce que vous désirez faire du camping une autre nuit ou est-ce que vous en avez là d'avoir les bas mouillés et vous voulez peut-être vous réfugier dans une auberge chez l'habitant? On peut aller voir des fermiers, dans le sens pas obligé d'aller à une auberge ou quoi que ce soit du genre. Techniquement, je devrais être bien reçu. Je reste anobli de la région, donc je leur donnerai des piécettes en compensation et un bon mot au duc. Et mais un toit, je crois, ce soir va être de mise. Oui, j'opterais aussi pour cette option. Parfait. Donc, ce serait pour une... Sans doute, genre, on voit une ferme qui est capable d'accueillir Pétunia à l'intérieur, que ce soit dans une grange ou autre. Puis non un auberge ou un arrêt sur la route, mais bel et bien des locaux. Très bien.
Vous prenez l'un des petits chemins perpendiculaires à la route principale. Puis tu as des flashbacks de ta propre vie, Prétessé, alors que vous avez pris une décision similaire lorsque vous êtes réfugié au ranch du Val. Par contre, l'endroit où vous vous rendez est moins pompeux, moins somptueux, moins grandiloquent. Il ne s'agit pas d'une ferme industrialisée, mais bien d'une ferme d'un fermier et d'une fermière. Vous allez chez l'habitant ce soir. Et vous longez ce long chemin sinueux, bordé de pierres de champs qui permettent au moins de préserver l'envahissement de la tourbe, ennemi numéro 1 ici dans les plaines. Et le chemin débouche sur un petit puits et quelques petites habitations et une maison principale avec son grand porche. Il y a des lumières à l'intérieur, signe que des torches et lanternes ont été allumées. Puis il semble y avoir de la vie sur place. Il y a visiblement des habitations qui pourraient permettre d'accueillir ta monture. Vous débarquez sur le porche. Oui. Puis j'utiliserais en fait une rare fois qu'on utilise les features de background, je vais utiliser mon background de noble qui est position de privilège, que les common folk make every effort to accommodate you and avoid your displeasure and to other people of high birth treat you as a member of the same social sphere. Donc de profiter de ce statut, mais en étant quelqu'un de quand même de chaleureux qui se veut avec les gens du peuple pour... J'adore. Très bien. Parfait. J'aime ça. Vous cognez à la porte. Je rappelle que c'est la tempête à l'extérieur, il pleut à bord debout. On vous ouvre la porte et c'est une jeune fille, fleur de l'âge, début de l'âge adulte, fin de l'adolescence. Elle a des taches de rousseur au visage, une grande chevelure nattée derrière la tête. Elle est bien en chair, mais elle a un grand sourire. C'est surtout ça que vous remarquez. Ses yeux sont pétillants et contente de vous voir. Et elle devient un peu froide et glacée quand elle remarque ton tabac, puis qu'elle se retourne, puis qu'elle voit Prétessé, entièrement construite de métal. Elle va être extrêmement impolie, mais elle referme la porte. Puis vous entendez les pas sur le parquet à l'intérieur, à court. Puis là, il y a un échange de voix, puis le calme revient un peu à l'intérieur. Des chaises se placent, tout ça bouge, puis il y a une femme et un homme qui reviennent ouvrir la porte. Imaginez-vous des fermiers, c'est eux autres, là. Ils ont des épaules carrées, des gros bras, des vêtements en fleurs, tout est rapiécé. Il y a une chemise salopette avec une grosse moustache, et les mêmes yeux pétillants, les mêmes joues joufflues. Des gens bien en chair, bien vivants. Ils sont heureux de vous accueillir. Et tu vois que la première chose qu'il fait, l'homme te tend la main. À toi, Iskandar. Vraiment désolé, ma fille n'a pas l'habitude. Je m'appelle Amos, bienvenue. Pas besoin de fioriture, mon cher. Voyez-vous, moi et mon ami ici présent avons longue route à faire à Aiglefort et si vous avez un endroit où je peux dormir au sec à travers toute cette tempête, ce serait fort réconfortant pour le reste de la route. Oui, avec plaisir. Prétessé, t'as déjà vu les échanges avec des nobles. Habituellement, ils se serrent pas la main, là. Ils se saluent, il y a une révérence, et tu comprends une autre dimension du duché d'Aiglefort. Qu'on soit assis sur un tabouret, sur une souche ou sur un trône, n'en reste-t-il pas moins qu'on est assis sur son cul. Tout le monde ici est pas mal au même niveau. Ce ne sont pas des paroles de mon cru, un peu paraphrasées. C'est du Rabelais, si je ne m'abuse. Mais c'est ça. C'est un peu, tout le monde est sur le même pied d'égalité ici, puis c'est entre humains qu'on s'accueille. Si Iskandar porte son tabac, c'est parce qu'il a fait des choses, pas parce qu'il est quelqu'un. On vous invite à l'intérieur, Amos vient avec toi à l'extérieur, ramène ton chevaux dans une écurie, puis je vais vous inviter les deux à me dire votre passive insight, s'il vous plaît. Hey, 10. Attends. 17. OK. Vous réussissez les deux par 1 point. Ils ont roulé 9 et 16. C'est excellent. Alors que tu rentres à l'intérieur de la petite maison, Prétessé, tu fais juste capter du coin de l'œil la jeune fille s'empresser d'aller tirer les rideaux de la maison. Tous les rideaux étaient ouverts, la lumière, c'était super festif, il n'y avait aucun problème. Vous rentrez puis il tire les rideaux. Et tu captes pour ta part, Iskandar, à l'extérieur, que rapidement Amos prend les rênes de ton cheval. Au début, tu te dis, c'est une courtoisie un peu intrusive, mais c'est pour bien guider la monture, dans une écurie en particulier. Et il s'intercepte aussi pour t'amener avec lui comme dans l'écurie. C'est pas genre, il est absolument sénère puis il veut t'empêcher d'aller ailleurs.
Mais on dirait qu'il est très insistant pour que tu ailles là. D'accord. Une fois rendu sur place, est-ce qu'il m'adresse parole ou... Ah oui, il est jazz ça, là. Il est super sympathique, full courtois. Est-ce que ça va? Oui. Excusez-moi, on n'a pas l'habitude. Je suis un peu stressé. Oui, mais vous semblez tendu un peu. Est-ce que C'est la pluie. C'est de la bullshit, là. Tu lis à travers son masque, là. Il te ment, là. vous pouvez être direct avec moi, mon cher? T'invites à rouler un jet de persuasion, s'il te plaît. Ouais, attends un peu, j'étais des avantages, moi, là. Wow, minute. Ouais, moi, j'en ai clairement oublié quelques-uns depuis qu'on est en C'est pas fatigue. grave. Fait qu'au lieu de 18, ça va être 10, mais ça va quand même donner 16. Oh, c'est réussi. Ah, tu vois que tu le coinces un peu. Non, c'est que... c'est toujours un bon moment pour vous recevoir, mais... ce soir, on avait déjà de la visite. Et c'est de la visite que j'aimerais pas? C'est de la visite un peu dangereuse. Autant mieux vous montrer à ce point-ci. Puis il t'invite à sortir de l'écurie. Et Je vais quand même laisser Pétunia à l'autre place. tu longes le côté de la maison, comme pour aller derrière la maison. Et nous, on va passer à travers une fenêtre pour aller rejoindre Prétécé à l'intérieur. On te sert à boire, on t'offre à manger. Il n'y a pas personne sauf une enfant qui fait une remarque par rapport à ta peau de métal. Tout le monde dévie le sujet, mais pas de façon maladroite. Pas en voulant pas en parler, mais plutôt en disant « Elle en parlera si elle a le goût. » Tu comprends? C'est comme, on s'en fout un peu. On t'invite à t'asseoir, à enlever tes bottes, on veut sécher tes vêtements. Et toute la partie derrière la maison, les rideaux sont tirés. Je pense que je participerai à la conversation de façon un peu naïve, mais que je tenterai quand même de jeter un œil vers les rideaux qu'ils ont fermés, tu sais, d'aller voir. Parce que je suis extrêmement stressée de ne pas être avec Iskandar à l'intérieur. Et je me rappelle la dernière fois que j'ai été séparée à la Maison du Val de Constance qui est arrivée. Donc là, comme ils sont très chaleureux et tout ça, mais ma première envie, c'est de sortir à l'extérieur pour aller rejoindre mon coéquipier. Mais en même temps, je veux pas non plus trop attirer comme les regards vers moi et tout ça, mais je voudrais vraiment voir qu'est-ce qu'ils semblent vouloir cacher ou me cacher d'eux, tu sais. OK, parfait. Pour terminer notre partie ce soir, t'entends passer Iskandar sur le côté de la maison. Puis tu vois sa silhouette, t'entends sa voix qui discute avec Amos, là. Puis il longe la maison pour se rendre derrière. Puis tu fais le calcul. Si tu veux aller rejoindre Iskandar, t'as une opportunité. T'as juste à prendre la porte en arrière puis à sortir. Le rideau est fermé sur la porte. Tous les rideaux sont fermés. J'en déduis que tu ouvrirais la porte puis tu irais le rejoindre pour comme un peu quitter la conversation. Est-ce qu'il y a possibilité de voir avant d'ouvrir la porte? Parce que je veux pas non plus lui porter préjudice quand lui il va arriver derrière. Tu sais, je voudrais pas, mettons, ouvrir la porte puis que là, tout le monde me regarde moi puis que là, lui, il perde un momentum ou quelque chose. Parfait. C'est sûr que comme tous les rideaux sont tirés, si tu tasses les rideaux, quelqu'un est à l'extérieur va juste voir un grand trait de lumière. Fait que ça sera pas du tout subtil pour s'il y a quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur. Donc, entre ouvrir la porte et tirer un rideau, dans les deux cas, tu vas être vu. Il y en a juste un que tu seras pas dans l'entrebâillement de la porte, tu vas être derrière une fenêtre. OK, non, mais dans ce cas-là, je vais ouvrir la porte. Parce que vaut mieux que je sois près d'Iskandar. Très bien. Tout le monde discute de la beauté des lieux, puis tu poses beaucoup de questions, tu essaies d'être poli, puis de dévier la conversation sur comment les terres, l'environnement, qu'est-ce que vous faites pousser, puis tout le monde est comme, c'est pas grand-chose, c'est pas super important, c'est pas... Puis ils te parlent de ce qu'ils ont sur la table, puis la bouffe et tout. Puis tu mets la poignée de main sur la porte, puis t'ouvres, puis il y a juste la fille qui était là, tantôt la jeune femme, qui crie « Non, 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 non! » Puis sa voix se répercute à l'extérieur, puis Iskandar t'entend la même chose. Et tous les deux, vous vous retrouvez face à la noirceur, la grande plaine, des grandes pierres qui jonchent à l'extérieur, dehors, vers rien, le vent qui balaie l'herbe, et t'entends Iskandar le cri. Instinctivement, tu te mets peut-être dans une position plus défensive, et l'homme te retourne vers toi et dit « Non, pas de geste brusque. Sophie, tais-toi! » Puis le calme revient.
alors que vous voyez dans la noirceur quelque chose s'agiter. Les pierres bougent, puis il y a quelque chose qui se relève de très très grand. Un dos immense, à peu près 7 pieds, comme une créature qui se relève et qui se rassoit, qui met un poing sur le sol, et qui se retourne vers toi, Prétessé, et qui te fixe dans les yeux. Et Iskandar, tu n'en avais jamais vu. Mais beaucoup d'hommes que tu as côtoyés ont combattu les géants des plaines. Et ils en reçoivent un à souper. Sais-tu qu'on va terminer notre épisode ce soir? Pas de repos dans les duchés. On peut pas simplement dormir chez l'habitant. Dans chaque détour, une mésaventure. Hey, mais là, vous pourriez trouver trésor et calme plat. Ben, pas plat parce que c'est plate, plat parce que vous pouvez vous installer écouteurs sur les oreilles et vous laisser bercer par la douce voix de nos collaborateurs. Ben, c'est sur notre Patreon ou bien directement sur YouTube. Abonnez-vous. Dans tous les cas, si vous voulez encore entendre nos voix puis savoir pourquoi ils ont un géant dans la cour, eh ben, faut être là lors du prochain épisode. Salut!